Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel, un podcast normalement consacré au voyage et au développement personnel. Il n'y a plus de voyage. Actuellement, il n'y a plus de voyage, ça c'est sûr. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en sécurité où que vous soyez, en confinement ou non. J'espère vraiment, très sincèrement, que tout le monde est bien, sain et sauf. Donc Mehdi, c'est un copain que j'ai rencontré ici en Australie, pays dans lequel je vis depuis un peu plus d'un an maintenant. Mehdi, je vais te décrire très rapidement. Bonjour déjà. Bonjour. Très heureux d'être ici. C'est beaucoup mieux d'être à l'intérieur, au chaud, avec un bon thé. Et les temps sont durs et très content d'être là. Voilà. Alors Mehdi, je t'ai invité parce que tu es hyper actif, donc on se comprend tous les deux. Ouais, c'est sûr. Mais aussi parce que tu as un profil assez atypique, c'est-à-dire que tu es dans la recherche contre le cancer en laboratoire la journée, donc tu as un background scientifique. Et tu es DJ la nuit, donc c'est assez fou de combiner les deux. C'est vrai que c'est compliqué et j'ai mis du temps à faire mon coming out. Si je peux me permettre. Alors, cela ne me regarde pas, je ne sais pas duquel tu parles. En tout cas, d'assumer ces choix de vie qui sont très différents et extrêmes. Qui peuvent choquer aussi. Et j'ai toujours été encouragé avec des mentors qui m'ont poussé dans les deux voies et je ne compte pas m'arrêter. Mais on te le souhaite, de tout cœur. Alors Mehdi, si je t'ai invité aujourd'hui un petit peu en urgence, entre guillemets, j'ai pas très envie de mettre de l'urgence partout dans ce qui se passe, c'est pour parler un petit peu ensemble de la situation actuelle, parce que justement tu es scientifique, tu es complètement relié à tout ce qui se passe aujourd'hui, tu t'y connais beaucoup, et j'aime bien avoir de tes informations à toi plutôt que de m'informer par des médias que je ne connais pas forcément. Et en plus de ça, tu es jeune, tu aimes le monde de la nuit, tu es DJ, et du coup, c'est un petit peu compliqué dans les temps comme celui d'aujourd'hui, de se positionner, de savoir si tu peux sortir, si tu peux aller faire la fête et en même temps de sauver des vies. Est-ce que tu peux, juste pour commencer, nous donner un petit peu des renseignements sur la situation actuelle en Australie concernant le Covid-19 ? Alors c'est vrai qu'en Australie c'est délicat parce que c'est un pays déjà qui n'a pas d'énormes mesures d'urgence, on va dire. On a déjà vu des catastrophes comme les bushfires cet été où ils ont mis un peu de temps à réagir et alors que c'était vraiment dramatique. Là c'est d'un point de vue biologique et c'est déjà très difficile de comprendre qu'il y a des feux de partout et que c'est dangereux. Alors allons essayer d'expliquer à la population ou au gouvernement la raison biologique du danger. Et je pense que c'est là où il faut comprendre que tout le monde n'a pas un background scientifique et il faut savoir faire passer un message tout en n'affolant pas. Malheureusement, ça s'est passé très vite et on a vu beaucoup de pays affectés. Mais encore une fois, l'Australie, très objectivement, ne pense pas que les choses qui arrivent en Europe, aux États-Unis, en Chine puissent arriver ici. Est-ce que tu sais pourquoi ? Mais oui, parce que nous vivons dans un monde qui est interconnecté. On veut voyager de plus en plus. On passe pas plus de 2 jours à la maison sans aller quelque part ou connaître quelqu'un qui est à l'autre bout du monde pour 3 jours. Et malheureusement, cette implication de la mondialisation fait qu'on est obligé d'échanger le bon et le mauvais. Aujourd'hui, on a une démonstration du mauvais. Mais pendant des années, on a eu une démonstration du bon. Je pense qu'il faudra en tirer les leçons et on en reviendra plus tard dans le podcast. Et l'Australie commence aujourd'hui, le 21 mars, si je puis me permettre, à s'affoler. Alors, est-ce que c'est trop tard ? J'aimerais dire oui. C'est ma position et je reste. Parce que quand je vois qu'il y a encore des soirées et des gens qui se mélangent, ça fait très peur au rythme du niveau de contagion de ce virus. D'accord, et ça on va en reparler juste après. Du coup, juste pour revenir un petit peu à ce virus et à ta situation, toi, tout simplement actuellement, comment ça impacte ton quotidien de scientifique d'abord ? Au tout début, on était aware of the situation, c'est-à-dire... pour les Français, on va parler un petit peu. Pardon, ouais, parce que... je suis trop bilingue. Hey, oui, je viens de Montpellier, mais je suis bilingue. Voilà. Non, on va couper ça au montage. Non, on va garder ça. Non, ce que je veux dire, c'est que nous, on était, du coup, tu vas m'aider, conscients. Voilà, on était conscients qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais encore une fois, on a pensé que ça allait être très confiné, que ça allait rester chinois. Et c'est quand on a vu certains cas se développer en Italie, et puis après on a commencé à s'intéresser, quand il y a des virologues qui sont venus et des épidémiologistes qui sont venus faire des conférences dessus, donc c'était à l'époque où on pouvait encore travailler, quand je dis l'époque c'était il y a 2 semaines, parce que les choses sont allées très vite, on a commencé à se dire peut-être que ça vaudrait le coup de le regarder. Puis discrètement on a reçu des informations du gouvernement qui dit
Bah écoutez, peut-être qu'on va mettre de côté votre recherche sur l'oncologie en ce moment et on va, pourquoi pas, envoyer des ressources par rapport à ce nouveau phénomène mondial qui était ce virus, le coronavirus. Le coronavirus qui est une évolution de virus de SARS qui a déjà frappé en 2005 avec une moins grande ampleur de contagion, mais qui était quand même très contagieux et qui a fait malheureusement des décès. Aujourd'hui, on est arrivé sur une nouvelle version qui est beaucoup plus contagieuse. On est en train de parler de 20 fois plus contagieuse et c'est à ce moment-là où on s'est rendu compte que le niveau de propagation pourrait être vraiment puissant parce qu'une faible dose pouvait impacter beaucoup de monde. Et on en a vu les conséquences aujourd'hui à tel point que pour la première fois, on se rend compte que la biologie, un ennemi qu'on ne peut pas voir, un virus, bloque une nation, bloque un continent et bloque une planète. Une planète entière. Et toi, dans ton quotidien, du coup, dans ton travail, qui normalement est dédié à la recherche contre le cancer, tout a switché? Comment ça se passe? Tout a switché, mon boss a pris des initiatives et il s'est dit peut-être qu'on pourrait contribuer à faire un diagnostic. Un diagnostic qui pourrait être beaucoup plus rapide qu'une prise de sang à attendre 3 jours. Donc parce pour qu'après, diagnostiquer si tu je as le pourrais virus. rentrer dans les détails biologiques, mais c'est pas très intéressant. En gros, c'était pour faire un test à l'entrée des aéroports ou des venues pour pouvoir faire un test binaire, yes/no, pourquoi pas salivaire. Voilà. Après, je peux pas en dire plus. Il y a beaucoup de choses qui sont protégées scientifiquement, mais tout a shifté. Et puis la motivation d'avoir fait des études ou d'être chercheur aujourd'hui, c'est enfin une reconnaissance de savoir qu'on contribue à quelque chose. Et à chaque fois que vous allez chez le médecin et que vous avez une drogue, ou une drogue, en français, un médicament, c'est plutôt un remerciement pour toute la recherche qui a été faite en amont qu'on ne voit pas, parce qu'aujourd'hui la science est représentée par le médecin, mais derrière le médecin il y a toute une équipe pour pouvoir trouver des médicaments au quotidien, des principes actifs et pouvoir mettre sur le marché des choses qui aident à augmenter la durée de vie, comme on l'a vu sur les 100 dernières années. Et je pense qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, la science est beaucoup plus mise en avant et il y a beaucoup de choses qui sont expliquées un petit peu plus aux enfants, comme aux plus jeunes qu'aux plus grands. Et je trouve ça beau, justement. Moi-même, qui d'habitude n'est pas du tout scientifique et qui ne s'intéresse pas forcément à la science, aujourd'hui, grâce à toi notamment, à qui je peux poser des questions tous les jours, je m'y intéresse beaucoup plus et je me rends compte qu'on peut avoir des réponses à nos questions tellement plus simples, tellement plus faciles et surtout qui nous paraissent tellement plus vraies plutôt que de lire par exemple tout ce qu'on voit dans les médias, les journaux, etc. Donc c'est pas du tout pour dénigrer le travail des journalistes, j'ai beaucoup d'amis journalistes en France, mais c'est simplement que parfois c'est bien de se... Faut pas se mettre des gens à dos. On va pas se mettre des gens à dos, surtout pas tout de suite. Mais c'est plus que voilà, tout ce qui est attrait au domaine de la science, je pense que du coup il faut plus s'intéresser aux études qui sont faites, aux médecins et à la science, juste tout simplement à la science, plutôt que aux journalistes et aux médias qui n'y connaissent pas forcément autant que des gens comme toi. Après, chacun son corps de métier et c'est vrai que l'accès à l'information, elle est primordiale. Nous, on en a beaucoup, forcément. Et après, comment elle va être divulguée, ça, c'est un autre travail. Et ça peut être déformé, ça peut être amplifié, ça peut causer des dramas, des causes, des répercussions sur l'économie, sur l'achat d'un produit ou non. C'est ce qu'on peut voir notamment avec le phénomène de panique, notamment de papier toilette. Exactement. C'est quelque chose, personne ne pouvait, d'un point de vue scientifique, ça n'a aucun sens de paniquer sur du papier toilette en Australie, qui d'ailleurs, on peut être très fier, qui s'est propagé aux États-Unis, qui s'est propagé en Europe. Ça s'est propagé partout, tout simplement parce que c'était du bouche à oreille médiatique en fait. C'était du bouche à oreille médiatique, c'est parti d'un gars en Australie qui a pris une photo, il y avait plus de papier toilette et puis ça s'est dérivé sur un post et la magie des réseaux sociaux fait que aujourd'hui on n'en a toujours pas, alors que c'est pas très dramatique comparé au virus lui-même sur lequel on ne se concentre pas sur lequel pendant 2 semaines on ne s'est pas trop concentré pour le coup. Pour l'instant. Donc pour revenir au fait que ça a changé beaucoup de choses dans ta vie, ce virus, donc on disait que ton boss a demandé à toutes tes équipes de pour l'instant se focaliser là-dessus. Et par rapport à ta vie, du coup, ta seconde vie, ta vie de DJ, alors pour expliquer un petit peu à tout le monde, toi tu fais tes propres tracks, donc tu produis beaucoup sous le label Sharon Records. Et puis tu mixes beaucoup dans des soirées, donc notamment dans des hôtels, mais aussi dans des soirées privées, etc. Comment ça a impacté ta vie, ce virus ? Ça a été radical dans le sens où quand un gouvernement prend des mesures, et je les en remercie, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, encore je mentionne les pays vraiment sur lesquels j'ai énormément de contacts liés à la musique et qui ont énormément souffert. Forcément notre vie elle est impactée parce qu'on est dans le divertissement
et le divertissement n'est pas une priorité. Mais si on regarde comment la société a évolué sur les 20 dernières années, on n'était que sur du divertissement. C'est-à-dire que quand l'arrivée des réseaux sociaux a fait une promotion de cette vie de luxe où on est tout le temps en vacances, donc les gens cherchaient encore plus que d'habitude à se retrouver. Et avec peut-être un job qui est difficile du lundi au vendredi, c'était l'explosion de on part en week-end, on est à 3000 dans un festival, sauf qu'aujourd'hui on a un rappel à l'ordre de la planète avec ce virus. On reviendra après sur ce que j'en pense par rapport à la réaction qu'on devrait avoir, mais forcément, la réaction, c'est de ne pas être ensemble et pas de se regrouper. Et pour la première fois en tant que human, en tant que l'espèce humaine, on est confronté à une chose qu'on n'avait jamais vue, c'est-à-dire se séparer des autres, alors qu'on s'est toujours construit avec les autres. Exactement. Donc, les DJ ont été les premiers, les producteurs, les bartenders, tout le monde de la nuit, tout le monde des festivals, tout a été terminé du jour au lendemain. Et ça a été un gros choc. Personne n'a vraiment compris pourquoi. Alors ça fait beaucoup de sens pour la protection de l'espèce humaine parce que là je parle même plus de nation, je parle d'espèce humaine. C'est en tant que Homo sapiens. Ouais, tu parles de DJ dans le monde. Dans le monde, je parle de l'industrie de la musique et du divertissement parce que le cinéma est affecté, il y a plus on n'est plus autorisé. Il faut penser à toutes ces personnes qui sont impliquées dans cette industrie. Aujourd'hui peut-être que la science va redorer son image et pouvoir avoir le trust du public, mais l'industrie de la musique elle est affectée. La magie de l'industrie de la musique et pourquoi ça va être encore dingue quand ça va être terminé, c'est la créativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a forcé beaucoup d'artistes à être chez eux, à se reconcentrer sur leur art. Au lieu d'être devant 3000 personnes et de dire sur Instagram « Je suis une star », c'est si tu es une star, reste à la maison, sors-nous un album. Et je pense qu'on va arriver aussi dans une évolution musicale qui va apporter beaucoup de choses et beaucoup de diversité. D'accord. Bon, l'après, on en parlera juste après dans le podcast. Après, on en parlera après. Exactement. Si on en parle avant, ça peut être un peu compliqué, Jean-Michel. Là, tout à fait. Mais du coup, tu as annulé des soirées, tu as annulé des setups, tu as annulé des mix. Ça te fait mal ? Ça m'a fait mal. Et alors, cette double vie me permet aujourd'hui d'être un petit peu plus serein que mes collègues, c'est-à-dire que je peux malheureusement avoir un salaire, toujours, mais oui, une énorme perte financière, une perte de crédibilité, parce que voilà, moi j'ai décidé de le tenter à l'autre bout du monde, donc je suis venu à Sydney, je connaissais personne, mes copains en France sont affectés, mais moi ici je suis en plein développement de réseau, et du jour au lendemain, j'ai dû prendre la décision, et très tôt, avant même que ça ferme, je me retire, et on m'en a voulu. J'en parlerai plus tard, j'ai reçu sur Instagram pourquoi tu fais ça, pourquoi tu viens pas. Pourquoi tu refuses des soirées, tu veux dire ? J'ai refusé, j'ai commencé il y a 10 jours à dire j'arrête, ça va mal se passer, il faudrait mieux s'isoler. Et ça a été mal perçu parce qu'on ne comprend pas la réaction. Mais cette double vie scientifique m'a permis de voir l'arrivée en Australie de ce phénomène. Et de toi te positionner là-dessus. Et de toi me positionner et pour ma conscience d'influencer les gens à en faire de même. L'isolation va être annoncée gouvernementalement, mais peut-être trop tard. Prenez conscience des choses, lisez, posez des questions et faites tout pour vous, mais aussi pour les autres. Exactement. Parce qu'on peut être malade, certes, mais on n'en meurt pas, tout ça, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, mais on peut le propager. Exactement. Donc, prendre des mesures, c'est aussi prendre des responsabilités. Et ça m'a fait très mal parce que j'aime beaucoup les gens, j'aime la musique. Et d'ailleurs, on a fait maintenant, parce que cet amour pour les gens, des podcasts online, comme toi. Voilà, exactement. Tu vois, on se retrouve. En fait, actuellement, d'ailleurs, tu en fais un ce soir. J'en fais un ce soir. Mais ce sera trop tard quand on passera le podcast. Avec mon cher ami Linares. Mais du coup, tu as décidé de faire un live sur Instagram. Voilà. Comment ça se passe ? Alors, c'est un petit peu version camping. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on me dit tu peux plus faire de soirée, ou on me dit pas, mais moi je décide de plus en faire parce que ça devient dangereux. Et je me dis, mais en même temps, il faut rester connecté. Et on vit dans un monde où on n'a pas besoin de s'envoyer des lettres. On a des réseaux sociaux et c'est pas que pour s'envoyer des nouvelles ou des gossips. Même si j'aime bien les gossips de temps en temps. Qui sort avec qui, c'est top. Mais je me suis dit, pourquoi pas partager la musique. Donc on y va en mode camping, on met le téléphone et puis on va mixer. Et puis on verra ce que ça donne. Et vu pour rester dans la thématique, on a appelé ça la Coronite, tout simplement. Ah, c'est génial, on adore. Alors, je donne le crédit à un DJ producteur d'Amérique que tout le monde connaît de Major Lazer qui s'appelle Diplo, qui a inventé le Coronite Fever. D'accord. Du coup, la Coronite, ça sera pour nous. Et lui, il aura la Coronite Fever.
Alors Mehdi, si je t'ai invité ici, c'est aussi parce que tu représentes un profil de l'expatrié français qui vit à l'étranger, et notamment ici en Australie. On est quand même à l'autre bout du monde. Comment on se sent quand on est justement loin des siens, loin de sa famille, de ses amis, de ses repères, de sa zone de confort, de sa zone de sécurité, entre guillemets? Comment on se sent dans une situation comme celle-ci, qui est un peu, et sans peser mes mots, du coup, une situation de guerre? Comment on se sent? Aujourd'hui, le 21 mars, c'est vrai que la situation est très compliquée pour le coup. Mais c'est aussi un rappel à l'ordre de ce que l'expat vit sur son quotidien. C'est-à-dire que la personne qui décide de partir, elle a besoin d'aller chercher une notion de bonheur qui est propre au voyage, à la découverte et à l'envie de sortir, comme tu l'as dit, de sa zone de confort. Mais après, le bonheur est aussi une notion personnelle. On a choisi cette vie et cette vie vient avec des conséquences. J'ai plein d'amis qui sont très très heureux à la maison avec leur femme et leur mari, le chien, le Scénic sans me placer de marque ou de Porsche sans me placer de marque. Dans quel monde vit-on? Dans quel monde vit-on? On va tous les faire. On va tous les faire, vas-y, c'est bon. C'est la pub, on est sponsor en fait. Il y a Master Juvenis. Et du coup, j'ai été déconcentré. Oui, la notion de bonheur, elle est propre à chacun. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et c'est très important de savoir qu'il y a des répercussions quand on fait certains choix. Par exemple, rester à la maison, être heureux à la maison, peut-être qu'on va rater des choses au niveau international ou que la planète a à nous offrir. Et quand on part à l'étranger, généralement on part seul, on tente l'aventure. Et oui, il peut y avoir des rappels à l'ordre où on rate, par exemple, des moments très difficiles au sein même d'une famille et on ne peut pas rentrer tous les week-ends, surtout quand on est en Australie. Donc c'est 24 heures de vol pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. C'est des moments difficiles mais aussi des moments de bonheur. Enfin, moi je sais qu'on peut rater des mariages, des baptêmes, des naissances aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et voilà, c'est propre à chacun. Maintenant, on se retrouve dans une situation très délicate où à la maison, ça souffre énormément. Les familles sont confinées et on n'a jamais vécu ça au final de l'histoire. Et ça nous fait un rappel à l'ordre dans le sens, est-ce que je suis égoïste de rester ici ou est-ce que je devrais rentrer? Et on est tiraillé justement par ce feeling, mais il faut se rappeler pourquoi on a fait ça et pourquoi on s'accroche aussi à nos rêves, parce qu'on n'a qu'une vie, tout va très vite. Et il faut en profiter au maximum. Si aujourd'hui quelque chose se passe à la maison, je rentrerai sans réfléchir. Pour l'instant, je touche du bois et je souhaite à tous ceux qui nous écoutent touche du bois aussi. Que leur famille aille bien et qu'ils sont confinés et qu'ils restent safe. Parce que c'est vraiment dangereux et l'important c'est vraiment de s'entraider et d'utiliser les réseaux sociaux, justement j'aimerais en parler, pour pouvoir rester avec sa communauté. S'isoler aujourd'hui c'est une chose, c'est physique et c'est pour se protéger contre la biologie qui aujourd'hui nous joue des tours, mais ça ne veut pas dire se confiner socialement. Et aujourd'hui, on a des applications comme Instagram où ce n'est pas que pour montrer des belles voitures ou des filles en maillot de bain, c'est aussi pour tchatcher. Et d'ailleurs, je vais faire un post en pyjama parce qu'il faut partager tout. Exactement. Et d'ailleurs, je veux revenir très rapidement sur ce que tu dis sur les réseaux sociaux. Ah non, mais attends, c'est ton podcast ou c'est le mien quoi? Donc bienvenue, vous êtes sur Mehdi Podcast, La vie est belle, coronavirus 2.0. Mehdi, Fly with Mehdi. Aujourd'hui, j'ai Fly with Mehdi et aujourd'hui, j'ai Mélanie. Non, mais plus sincèrement, si je peux faire une petite aparté, désolé, sur ton petit podcast, Mehdi, par rapport au social distancing et ce que tu dis sur les réseaux sociaux, et tu le dis très bien, on a été habitué à utiliser les réseaux sociaux, et notamment je pense à Instagram ou encore TikTok ou autre chose, pour justement partager tout ce qui est beau, en fait. Partager tout ce qui est bien, tout ce qui est positif, tout ce qui est... Voilà. Et aujourd'hui, on est dans un état actuel de la planète et de la santé mentale des gens qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partager quelque chose de beau quand ça ne va pas. On ne peut pas partager mon mood of the day, donc l'humeur du jour qui pète la forme quand ça ne va pas. Et il ne faut vraiment pas avoir peur de le dire, en fait. Je pense que c'est important aujourd'hui de s'entraider justement sur la plateforme digitale qui est la seule plateforme où on peut tous s'entraider et tous se serrer les coudes. Moi, je vois tous les jours des humoristes qui font des blagues par rapport à ce qui se passe, je vois des gens qui font des trucs musicaux ou autre chose, et ça fait du bien, ça donne le smile, ça donne la pêche, et ça nous fait nous dire qu'on est tous sur le même bateau finalement, et que on peut tous rire ensemble, parce que le rire, je pense que c'est une très grande force. Oui, le rire, la musique, le divertissement, mais il faut savoir aussi accepter qu'il y a des moments où on est un peu moins bien, ouais. Mais la magie de tout ça, c'est qu'on n'est pas seul. Voilà. On n'est pas seul à être pas bien, et on a beau avoir une vie à l'autre bout du monde, on est au soleil, il nous arrive d'avoir des crises d'angoisse ou de l'anxiété, et c'est vrai qu'on a du mal à dire si je le mets sur Instagram, est-ce que je vais perdre des followers?
c'est une question qui nous taraude parce que quelle image on veut générer de nous? Est-ce que c'est notre alter ego ou est-ce que je révèle un peu ma personnalité? Mais je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent d'échanger et bien plus que ce côté paillette de la vie. Exactement. Il y a beaucoup d'entre nous, surtout avec cette période d'isolation. L'être humain n'est pas fait pour être isolé. Même en période de guerre, tu pouvais faire une petite soirée. Là, il n'y a plus rien. On est confiné à l'isolement. On se retrouve face à nous-mêmes et face à nos démons. Moi, j'ai encore des amis qui m'ont appelé, qui me disent « Je fais des crises d'angoisse, je ne sais pas comment je vais pouvoir le gérer. » Et il faut apprendre à gérer le jour comme il est, à respirer. À extérioriser, il ne faut pas avoir peur d'être extérioriser, appeler et dire « Je ne vais pas bien, est-ce qu'on peut m'écouter ?» Il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter. Sinon, il faut changer de copain. Mais non, mais c'est vrai. Et puis, c'est pas que pour les followers. Bon, là, toi, tu parles surtout pour parce que je suis une star sur Instagram. Je rigole. J'ai acheté les followers. En tout cas, chacun... C'est la révélation. Non, mais pour un tout à chacun, je dirais une personne lambda qui veut juste un peu d'aide, elle peut aussi utiliser les réseaux sociaux pour lever sa main et dire voilà, ça va pas, et partager son mal-être peut-être, et puis peut-être avoir des gens autour de soi qui vont juste supporter ça. Et moi, je le vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je trouve ça très beau et je trouve ça très bien qu'on puisse se le dire. Je dis pas non plus qu'il faut qu'on commence à tous pleurer ensemble et qu'on se tire tous vers le bas. Ça peut faire du bien. Ça peut faire du aussi, bien. Mais d'ailleurs, mardi 15h, sur Instagram, je fais un live Titanic. Voilà. Et on coule tous ensemble. Non, mais voilà, c'est la santé mentale, je pense qu'elle va en prendre un coup. Non, il faut le dire, il faut appeler un chat parce que... Et pour tout le monde. Et voilà, pour tout le monde. Les personnes qui ont l'air très fortes comme les plus faibles, je pense que ça va vraiment faire mal à tout le monde. Là, on n'est plus dans de l'image, on est dans le humankind, dans l'espèce humaine en tant que Homo sapiens, et on est face à un challenge qui est de taille. Donc, générer une image qui n'est pas la nôtre, ça ne sert à rien dans le sens où on n'a plus rien à vendre. Exactement. Et puis ça nous fait souffrir nous-mêmes parce qu'on ment, et puis ça fait souffrir les autres parce qu'ils ont l'impression que eux ils sont très mal par rapport à des gens qui voient sur les réseaux et qui ont l'air d'aller très bien. Et c'est vrai que sur les podcasts vous me voyez pas. Heureusement, alors on sait que tu es musclé, on sait que tu es musclé, tatoué. Après. C'est parfait. On va se faire une belle image de toi. Vous allez tomber sur Instagram, vous allez faire mais c'est ça, il a menti. Il a menti. Bon, en tout cas, voilà, prenez soin de vous et n'ayez pas peur d'appeler à l'aide. De partager, d'appeler à l'aide et de demander un petit coup de pouce, un petit coup de smile. Je dis ça comme ça, moi, à n'importe qui si vous en avez besoin. Et surtout, n'hésitez pas à appeler vos parents ou cette grand-mère avec qui vous n'avez pas communiqué depuis un petit moment. Elle sera ravie, même si vous n'avez rien à lui dire. Parler de la météo, ça fait toujours plaisir. C'est une opportunité de se retrouver. Oui. Du coup, mamie, j'en profite de ce podcast pour te faire un petit bisou et te dire qu'aujourd'hui il fait très beau en Australie. Merci, on salue mamie Mehdi. Mais c'est vrai, je pense que c'est un moment où on peut tous se reconcentrer sur nous-mêmes, se recentrer sur les choses simples de la vie, sur les choses qui sont importantes, que ce soit la famille, les amis, ou des passions ou autres. Ce confinement qui nous pend au nez ici en Australie, je pense qu'il va tous nous servir finalement. Il faut aussi voir les côtés positifs des choses. C'est que c'est peut-être aussi un moment pour nous de step back, donc de prendre du recul, de faire une pause sur sa vie, sur soi, parce qu'on a une vie qui aujourd'hui, on va toujours à 100 à l'heure, enfin, surtout nous deux. Et du coup, on ne prend pas forcément le temps d'apprécier les choses et de regarder ce qu'on a fait, les accomplissements de nos vies. Et là, je parle pour vraiment tout le monde d'une façon générale. Je pense que c'est bien aussi de avec prendre... ou sans les erreurs. Avec ou sans les erreurs. Les erreurs sont aussi des leçons. Je pense qu'il faut dire, et il faut l'assumer, qu'il n'y a pas vraiment d'échec. Ouais. C'est un apprentissage et tout ce que vous avez fait aujourd'hui, n'importe quel âge vous avez, c'est ce qui vous a permis de vous construire. La personne, l'homme et la femme que vous êtes à l'instant T, le 21 mars 2020, vous n'êtes pas mort, vous êtes, je vous le souhaite, pas affecté par le virus et vous avez fait les bons choix pour être la personne que vous voulez. Exactement. Vous êtes en vie et ça, je pense que vous pouvez le célébrer vous-même, même en étant seul en colocation ou avec votre famille actuellement en confinement. Célébrez-le, vraiment, c'est important. C'est un peu bizarre de dire ça, mais célébrez le fait que vous soyez en vie, célébrez le fait que vous vous levez et que vous voyez un nouveau jour parce que c'est des temps un peu difficiles qui sont en train de se produire actuellement. Et c'est vraiment bon parfois de se dire, attends, je vais juste... me dire je suis trop content et je suis trop fière de tout ce que j'ai fait et d'où j'en suis aujourd'hui parce que comme tu le dis Mehdi, ça m'a mené là où je suis là et là où je suis aujourd'hui et c'est important. Bon, sur une note un peu plus sérieuse maintenant, on va parler de développement personnel, de mamie et de pyjama.
résumé, quoi. C'était un podcast dédié à la culture. Voilà, je vais remettre justement ta casquette de scientifique, j'enlève la casquette de DJ et j'aimerais juste que tu nous donnes un petit peu des conseils basiques et généraux, notamment pour les jeunes qui, ici ou en Australie, où on n'est pas encore confinés, veulent encore sortir faire la fête. Quels sont les conseils que tu peux donner ? Le conseil pour sortir, ça serait de ne pas sortir, tout simplement. Jean Blaguin, humoriste, bien sûr. Non, mais plus sérieusement, il faut absolument prendre ça pas du tout à la légère. Ça devient dramatique. Il y a un taux de contagion qui est très élevé. Et si vous ne voulez pas être égoïste, isolez-vous. Parce que ce n'est pas forcément vous qui allez être malade ou y passer. Vous êtes peut-être asymptomatique, mais vous allez pouvoir le propager. Que ça soit votre ami de soirée, que ça soit votre voisine, peut-être que vous n'y allez pas y rester, mais peut-être que la propagation va toucher quelqu'un de votre entourage qui justement va pas pouvoir le gérer comme vous. Le système immunitaire est propre à chacun et les réponses biologiques, physiologiques sont différentes et ça, il faut le prendre en compte. Je sais que tout le monde n'a pas de background scientifique, mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'information et l'accès à l'information, c'est important. Il faut savoir respecter, se laver les mains, limiter les contacts, parce que c'est qu'en s'isolant, malheureusement, qu'on pourra réduire et qu'on va pouvoir permettre aussi au système de santé de pouvoir gérer les cas. Parce qu'il y a un autre problème ici, c'est que le système, il a ses limites. Si aujourd'hui, 400 patients arrivent et qu'il y a 20 assistances respiratoires qui peuvent mettre en place, je vous laisse faire le calcul. 420, hop, je vous laisse quelques minutes. 380. Donc voilà, ça fait 380 personnes qui ne peuvent pas être sauvées. Et vous faites le calcul avec les nombres ou des produits en croix et vous vous rendez compte que si on étale la maladie sur le temps et qu'il y a 25 personnes qui arrivent chaque jour, c'est beaucoup mieux, même si on doit rester à la maison 2 mois. C'est avant tout une façon de penser à l'international. C'est une question d'échelle. Il faut s'imaginer que nous sommes sur la planète en coloc. Et il faut céder parce qu'on ne peut pas tout gérer. Exactement, c'est comme quand on vit, comme tu dis, en colocation ou en famille ou à la maison. On ne prend pas soin que de notre chambre, enfin normalement. Il y a toujours des branleurs. Moi je prends soin de tout sauf de la chambre. Voilà, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que on fait attention un peu à tout. On fait attention à la cuisine, la salle de bain, les parties communes. C'est un peu pareil pour la planète, c'est-à-dire qu'on vit en communauté sur cette planète Terre, donc on doit en prendre soin tous ensemble, et s'il faut prendre soin tous ensemble de la planète Terre, il faut aussi prendre soin tous ensemble des uns des autres, et donc de l'humanité. Voilà, et du coup on en revient, et sans transition football, on a atteint la limite du capitalisme. C'est-à-dire qu'on veut pousser toujours les limites du succès, qui aujourd'hui est défini par une récompense financière, et au détriment de son voisin, au détriment de sa communauté, et on grandit dans un état d'esprit de conquête, mais de conquête au détriment de l'espèce humaine. Quand on me dit oui, mais en Australie on aime bien creuser des trous dans les mines parce que ça rapporte beaucoup d'argent, on les vend aux Chinois. Très bien, ma réponse c'est et si ton mineur est malade à cause du virus, elles sont où tes ressources ? Je pense qu'il faut mettre avant le gain financier, le gain de l'espèce humaine et se protéger. Parce qu'aujourd'hui, on a abusé de notre système, de notre écosystème, et le lien entre environnement friendly et le sustainable living, comme ils disent en Amérique, le sustainable living, qui est le mindset de réfléchir par rapport à son environnement, va être établi, car nous avons utilisé les ressources de manière anarchique, et il faut penser à se protéger en tant qu'espèce humaine avant. Donc il va y avoir 2 types de réactions. Soit on cherche un coupable, et à ce moment-là, on rentre dans un état d'esprit de conquête où le capitalisme va encore avoir des heures de gloire et très peu de personnes vont en bénéficier. Ou alors, on s'unit et on va essayer de gérer ça. Le virus n'est pas raciste, c'est une excellente démonstration de ce qu'est la biologie en tant que nous, êtres humains, en tant que singes, si je puis me permettre. Il n'y a pas de différence entre le dauphin et nous, entre la carotte et un arbre. Je vais placer carotte dans le podcast, on a peur de rien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une harmonie, c'est une chaîne. Et tout ça, on doit vivre ensemble. On s'est cru au-dessus et je pense que c'est un rappel à l'ordre. Et la réaction qu'on puisse avoir, c'est de réagir en tant qu'espèce humaine, tous ensemble, et de mettre de côté tout ce qui n'a pas été nécessaire. Parce que là, c'est une question de survie de l'espèce. Et j'aime beaucoup la façon dont tu le dis. C'est vrai que le virus n'est pas raciste. Il peut toucher tout le monde, et toute ethnie confondue.
Bon, sur une note un peu plus optimiste et pour terminer ce podcast, Mehdi, j'aimerais simplement qu'on parle de l'après-virus. Non. On a parlé beaucoup de toi déjà, mais non, j'aimerais qu'on parle de l'après, du futur, de la planète, du nouveau monde qui va naître après ça, parce qu'on a déjà des preuves que la nature reprend ses droits. Par exemple, en Chine, on a pu voir grâce aux images de la NASA que les conséquences du coronavirus ont permis une chute spectaculaire de la pollution atmosphérique parce que du coup, tous les gens étaient confinés chez eux. Donc c'est un premier pas vers un après. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Tu le vois où, le monde de demain ? Le monde de demain, je le vois absolument fantastique dans le sens où il va y avoir une harmonisation et une homogénéisation dans la façon de penser. Et une pensée qui va être orientée dans 2 points qui me tiennent à cœur. D'un point de vue scientifique, les gens vont être beaucoup plus au courant que quand on va chez le docteur, tous les médicaments qui sont donnés, ça vient de quelque part. Ça vient de gens qui travaillent. Je connais beaucoup de chercheurs, même si c'était pas super fashion de dire que je suis chercheur en France. Aujourd'hui, c'est une nouvelle image qui s'offre à eux. Et d'ailleurs, je tiens à applaudir et à remercier tous les professionnels de santé, que ce soit mes amis docteurs, mes amis... j'ai beaucoup d'amis, mais bon, je rigole. Dans tous les professionnels de la santé et aussi les chercheurs, parce qu'il y en a beaucoup dans les labos dont on n'entend pas beaucoup parler, qui publient des papiers, qui font des drug screening et des clinical trials. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut mentionner. Donc ça, c'est la première. Et la seconde, c'est les gens vont être conscients qu'il y a certaines choses dont on n'a pas besoin, que réussir, c'est pas au détriment de quelque chose. On peut réussir tous ensemble et l'environnement en fait partie. Je pense l'environnement va être traité d'une manière beaucoup plus sérieuse parce qu'on voit très bien que cette réaction sur le climate change s'est arrivée dans les années 90, fin 80, mais ça a mis 30 ans. Et aujourd'hui, le virus nous donne l'opportunité de faire un reset, de dire ok, on en a parlé, aujourd'hui comment on peut passer à l'action, parce que c'est plus une question de se réunir entre 8 gros pays mondiaux et de signer un accord qui au final personne ne respecte au détriment du capitalisme, avec tout le respect que j'ai. Je souhaite à tout le monde d'être riche, attention, je ne veux pas jouer la carte, que vous réussissiez, que vous ayez des Porsche, ça m'est égal parce que je veux votre bonheur. Par contre, qu'est-ce que vous avez sacrifié ? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier l'espèce humaine ? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre famille ? Les bonheurs simples, se promener dans un parc, respirer l'air frais, aller à la montagne, et parler à ses parents ou à ses enfants, échanger. Et je pense que le monde va réfléchir pas sur le fake, mais recentrer sur les besoins fondamentaux. Et j'ai vraiment hâte d'y être. Parce que ça va être totalement génial, quoi. Il y aura les queues dans les restaurants, les gens seront contents d'aller au foot, d'aller au travail. Et il va y avoir une nouvelle façon de penser aussi, parce que pendant 4 mois, tu dis aux gens de ne pas aller travailler. Il y a beaucoup de gens qui vont se rendre compte qu'ils peuvent travailler de la maison. Pourquoi aller dans cette ère post-industrielle après la Seconde Guerre mondiale où il fallait faire 9h, 5h à l'usine, qui aujourd'hui, on a remplacé le 9h, 5h à l'usine par le 9h, 5h devant l'ordinateur à envoyer des emails. Et je pense que la société va avoir un reset et on va repenser de manière différente, sauf le système de santé et la science qui va être toujours orientée sur le human health, mais le business va être différent, les façons de penser, et il y a toute une génération d'enfants qui vivent ça, qui le voient, qui vont le prendre dans leur soul et qui vont aider justement à construire ce lendemain qui va être bright, sunny, et qui va être magnifique parce qu'on va être tous ensemble. Oui, je pense qu'on va se recentrer sur l'essentiel et peut-être que la première chose qui va faire plaisir à tout le monde, c'est de pouvoir sortir, dire bonjour à tout le monde. Et je pense qu'on va aussi se rendre compte qu'on a besoin des autres. On a besoin et se tenir dans les bras, s'échanger, rigoler. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux vont nous aider à faire face à ce challenge. Mais le contact humain, ça sera jamais remplacé par les réseaux sociaux. Bien sûr. Bon, merci beaucoup Mehdi en tout cas pour ton temps. Merci d'avoir apporté ta casquette scientifique de façon un peu plus cool pour que tout le monde comprenne un petit peu mieux tout ça. C'est pas pour dire que les gens ne peuvent pas comprendre la science, c'est simplement que ça peut peut-être amener un peu plus de curiosité à tout. Ça permet de le voir différemment et puis de se rendre compte que y a des mesures très simples qu'on peut faire au quotidien et ça va aider tout le monde. Ok, merci en tout cas. Est-ce qu'on peut te retrouver sur ton compte Instagram ? Je veux bien que tu le donnes. Ah oui, alors @Dr Mendes DJ, donc DrMendezDJ.
J, tout simplement, avec la casquette de musique et de DJ, de producteur, avec une photo rose. Mais vous allez retrouver un petit peu de science parce que maintenant ça devient fashion. J'aime bien le fait que tu précises que ce soit une photo rose, on est un peu J'adore. truc Tinder. J'ai acheté une petite veste dans les années 90, Voilà, un super. peu old school. Donc vous pouvez le retrouver sur Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en barre Je la vends d'informations. aussi, $39,99. Donc voilà, vous pouvez acheter la veste de Mehdi sur son compte Instagram. Et sinon, plus sérieusement, si vous avez des questions par rapport à ce podcast, par rapport au Covid-19 ou par rapport à la météo, voilà, si vous avez envie de nous poser des questions et nous dire Si que vous ça voulez des va... nouvelles de mamie. Voilà, ou des nouvelles de mamie, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos, je les ferai remonter à Mehdi. Et si on a beaucoup de questions, on pourra peut-être refaire un podcast. Et si on est en confinement d'ici là, on le fera par téléphone, voilà. Pas de souci. Écoutez, je vous souhaite de rester en contact avec tout le monde, de continuer à partager, à vous régaler et à rester super positif. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter quelqu'un, il y aura toujours une oreille et vous n'êtes pas les seuls à endurer ce moment. Donc restons tous ensemble en tant que humankind, on va se la régale. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite d'être en bonne santé, de rester safe, en sécurité, de vous recentrer sur l'essentiel et surtout d'aller bien. À très vite et à très bientôt sur le podcast.